Bonsoir Salia. Bonsoir. Ce soir, nous partons avec vous à Hayange, c'est en Moselle, pour la fête du cochon. Oui, des fêtes du cochon, il y en a plusieurs en France, c'est normal. Mais à Hayange, elle a une saveur un peu particulière. Elle est, comment dire, beaucoup plus politique qu'on ne le pense. Je vais vous expliquer pourquoi. On y va avec Sophie Dupont et Frédéric Leclerc. Bienvenue à la fête du cochon, nos traditions d'abord de Hayange. Le slogan est important. Bon, bah, logiquement, la mascotte, c'est un cochon. Qui met de l'ambiance, hein. Et non, ils n'ont pas fait dans la lourdeur. Après les affiches, le ballon gonflable, on a vu un traiteur à la tête de cochon. Fuseau Lorrain, terrine de campagne, tout du fait maison. Au menu justement, bière et tout ce qui peut être comestible dans le cochon. Qu'est-ce que vous avez mangé ce midi? De l'épaule de porc. Bah vous le voyez, à l'arrêt de porc. De la porchetta et de la travers de porc. Et pour le dessert, on reste dans la thématique avec des viennoiseries tête de cochon et des éclairs en forme de cochon. Et alors si moi j'aime pas le cochon, qu'est-ce que vous pouvez et que je veux manger de la viande, qu'est-ce que vous me proposez? Bah pas grand chose en fait. Réaction numéro 1. C'est sympa, hein, ils ont de l'imagination, ils font même des éclairs en forme de cochon. Réaction numéro 2, on se dit, bah, du coup, ça écarte pas mal de gens, puisqu'on mange que du cochon. Je pense par exemple aux musulmans, aux personnes de confession juive, pour ne citer que. Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'il y a une partie de la population qui ne peut pas participer à cette fête avec vous? Tout ça, c'est pas mon problème. Ça me dérange pas du tout. Ça vous dérange pas? Du tout. Je pense que dans notre pays, on est quand même prioritaire. Oui, nos traditions d'abord, les leurs ensuite. Voilà. On est en France, on vit comme la France, qui vivent avec nos traditions. Pour monsieur, respecter les traditions françaises, c'est d'abord manger du porc. Voilà pour le discours. Et si on s'intéresse de plus près au public, on se rend vite compte qu'on bascule dans le politique. L'année dernière, Florian Philippot était invité. Cette année, on a reconnu des groupuscules d'extrême droite, comme la Lorraine nationaliste. Ça fait pas vraiment melting pot. On a posé la question à l'organisateur, le maire FN de Hayange. Aujourd'hui, c'est une fête qui est populaire, tout le monde est invité, personne n'est interdit à cette fête. Maintenant, je crois qu'il faut arrêter de voir le mal partout. On a retrouvé un maire ouvert qui respecte tout le monde et 2 secondes plus tard, quand on le relance... Une fête qui n'existait pas. Quand est-ce que vous organisez une fête du Macroute ici à Hayange? Le Macroute, c'est une pâtisserie marocaine. Écoutez, ça ne fait pas partie de notre programme, mais je sais que BFM TV préfère peut-être aller à l'organisation de l'UEOIF, à des fêtes halal où on islamise de plus en plus le pays. Voilà. Non, c'est pas le sujet. C'est son point de vue et surtout la meilleure des défenses, c'est l'attaque, on va dire ça comme ça. Ouais, c'était juste une proposition. Alors, elle n'est pas politique, hein, cette fête, c'est ce qu'on nous dit. Pourtant, lorsqu'on écoute le discours du maire, on sent comme une obsession. Depuis des années, notre pays vit sous la menace permanente d'un ennemi dont la simple mention de l'identité semble tabou. Pourtant, le terrorisme et l'intégrisme combattent aveuglement le mode de vie occidental. Le maire FN a focalisé son discours sur l'islamisme et l'intégrisme. En Algérie, des femmes courageuses se battent pour pouvoir porter un simple maillot de bain sur les plages. Alors qu'en France, certaines personnes veulent nous imposer le burkini. Non, vraiment, ce n'est pas une fête politique. D'ailleurs, en faisant des plans d'illustration de la place, on a capté un geste qui n'est pas du tout politique, hein. Ici à droite, un salut nazi. Une deuxième fois, pour être sûr qu'on a bien compris. Merci beaucoup Salia, l'œil de Salia Braclia, tous les soirs, dans Grand Angle, sur BFM TV. Peggy 18. Bonjour Salia, bienvenue sur internet, celui où tout le monde a la parole et où si j'ai envie de chier sur la gueule de quelqu'un je le fais. Prépare un mouchoir et ton bloc-notes, ça risque d'aller un peu vite pour ton petit cerveau. Moi c'est Péno, je suis breton, j'adore le cochon, je suis né avec et je vais probablement mourir avec. J'ai été élevé au doux son de Bignou, au Fesnos et à tout ce que la culture française a pu faire de magnifique dans son existence. J'ai grandi entre le 93 et une île bretonne, j'ai donc des potes de toutes les couleurs, du noir charbon au rouge écarlate, du jaune qui mange du chien jusqu'au bico qui se trimballe sur le périph' parisien avec une chicha dans la boîte à gants de sa Clio 2 commerciale. Je passe mes journées à faire des amalgames, à jouer avec les clichés, à remettre à leur place tous les fils de pute qui osent attaquer mon pays, ma fierté et qui seront au-dessus des lois de par une légitimité médiatique. Quel que soit ton horizon, si t'es pas d'accord ou que j'estime que tu mérites correction, c'est un devoir de citoyen pour moi que de faire une petite mise au point. Je suis pas sûr d'avoir bien compris ton reportage. Il paraît que désormais, manger du cochon à la fête du cochon peut être assimilé à du racisme. Je suis donc français, j'habite en France,
France. Et si j'ai le malheur de participer à une fête traditionnelle de mon pays d'origine, j'ai donc un risque potentiel d'être montré du doigt par tous les moutons qui t'écoutent en chiant de la ventoline par le cul sur leur canapé Ikea acheté avec un putain de crédit à la conso. Je pense que tu commences à comprendre la température de cette vidéo. J'espère que ça recrute chez BFM, j'ai un paquet d'idées pour toi et toute la rédaction de merde qui a validé ton projet. On pourrait faire des reportages en e-sport et demander aux gens pourquoi si on a 2 bras et 2 jambes on peut pas participer aux épreuves. Et si les gens sur place n'ont pas honte de participer à un tel cataclysme. On pourrait faire des afterwork de vegan et leur demander s'ils sont pas un peu antisémites en ne proposant aucun tofu cachéa. Aller à une fête de la saucisse et demander si les nymphomanes ne sont pas jalouses de ne pas avoir un carré VIP dans l'événement. Aller au salon de l'automobile et délibérément chier sur l'organisateur parce qu'il a refusé d'exposer des camions. Aller chez le coiffeur avec une calvitie et lui dire que c'est une honte d'atteindre l'intégrité physique de tous les gens qui ressemblent à Pascal Obispo. Aller à un meeting de Femen et leur demander pourquoi il n'y a aucune pédale pour se plaindre du réchauffement climatique. Entrer dans une mosquée avec un jambon beurre et s'offusquer que personne ne veut partager un morceau avec toi. Ou encore arriver au Togo avec une Ferrari F50 et leur dire que leur pompe à essence c'est de la merde et que ça va niquer tes injecteurs. Bordel de merde. J'ai pas vu du journalisme aussi bidon depuis l'intervention de Vincent McDoom au Festival de Cannes. T'as failli me couper l'appétit avec tes conneries. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent et par-dessus tout, ferme ta gueule. On est le pays des droits de l'homme et j'estime que nous, la masse populaire qui n'a pas le droit à la parole sauf quand elle a débité à cette connerie pour pouvoir bénéficier par exemple de l'audience que j'ai actuellement, bah on t'emmerde. Si mon grand-père veut aller à la fête du cochon et se foutre du lard dans les oreilles et prendre une cuite au jus de groin, c'est pas Jean Toufik qui n'est jamais sorti de sa banlieue à part pour une colo de merde en fin de 3ème que ça va inquiéter. Laisse les gens vivre entre eux, personne n'a besoin de toi ici. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un reportage au Maroc fait par une française sur une des chaînes les plus regardées du pays expliquer que le ramadan c'est mal parce que c'est exclu les catholiques et que par conséquent ils sont tous racistes et qu'il faut vite que ça s'arrête. À mon avis elle aurait déjà la tête coupée et ça fait un moment qu'on serait passé à autre chose. Saisis au moins cette chance. Quand on aura besoin d'explications sur comment cuisiner ou repasser correctement une chemise, on t'appellera. Bah ouais ma grosse, fallait bien que je place une petite blague misogyne sinon t'aurais été capable de me traiter de carniste privilégié. Chacun vit comme il l'entend mais personne n'a le droit de mettre le doigt là il faut pas. Encore moins sur une chaîne publique. J'ai encore vu aucune excuse et aucune réaction de ta part pour dire que t'avais été un peu loin. Donc je vais parler au nom de la France. Ferme-la. Va faire des reportages sur les clubs de badminton en Meurthe et Moselle et nous casse plus les couilles. Je l'ai déjà dit, la religion c'est comme l'amour. Plus c'est intime, plus c'est intense. Merci.